Aujourd'hui, la plus grande actualité nous vient de la Fédération de Russie. Ici, la campagne de drones longue portée de l'Ukraine a obtenu des résultats phénoménaux, démantelant effectivement un cinquième du système de raffinage pétrolier russe. Ce qui avait commencé comme de petites incursions exploratoires s'est désormais transformé en une campagne soutenue et de grande ampleur visant à démanteler la capacité de la Russie à raffiner le pétrole à l'échelle nationale. La région la plus touchée est celle de Samara, où un essaim de 29 drones a frappé la raffinerie de Kuybychev, l'un des plus grands producteurs de carburant de Russie, suivi d'une série d'attaques répétées qui ont ralenti les efforts de réparation et forcé une fermeture prolongée. Des incendies ont éclaté dans les usines d'hydrogène, les réservoirs de stockage et les unités de distillation, mettant complètement l'installation hors service. Quelques jours plus tard, la raffinerie voisine de Syzran a été touchée lors d'une opération coordonnée qui a endommagé son unité AVT-6 et ses principaux réservoirs. Les deux sites ont été frappés 6 fois en 6 semaines, les dernières frappes visant les pièces de rechange et retardant tout progrès significatif des réparations. À Saratov, les drones ukrainiens sont revenus 3 fois en moins de 3 semaines pour frapper les terminaux de stockage et les pipelines de transfert, annihilant ainsi les réparations à peine entamées. Les raffineries d'Ilski et d'Afipski, dans le kraï de Krasnodar, ont également été frappées 5 fois au total au cours des 6 dernières semaines, perturbant complètement la production. Les frappes les plus récentes ont endommagé des unités de craquage et de reformage catalytique nouvellement installées, ce qui suggère que l'Ukraine ne se contente pas de réduire la capacité, mais cherche activement à maintenir ses sites hors service. Dans l'ensemble de ces sites, le rythme des frappes répétées est désormais au cœur de la campagne. Les installations ne sont pas seulement endommagées, elles sont systématiquement maintenues hors service. Les autorités russes ont déjà commencé à éviter de publier des calendriers complets de réparation, probablement pour dissimuler l'ampleur des perturbations internes et empêcher l'Ukraine d'obtenir des informations sur les moments opportuns pour frapper. Il ne s'agit pas d'événements isolés, car au cours des 2 derniers mois, l'Ukraine a frappé au moins 15 sites pétroliers majeurs, y compris des raffineries et des stations de pompage à travers la Russie. Selon des estimations prudentes, plus de 21% de la capacité totale de raffinage de la Russie a été endommagée ou mise hors service rien que ces 2 derniers mois. À Volgograd, l'Ukraine a frappé une raffinerie qui traite plus de 15 millions de tonnes de brut par an, la plus grande du sud de la Russie. L'attaque a déclenché plusieurs incendies dans les unités de traitement, forçant une fermeture d'urgence qui a stoppé les opérations de la plus grande raffinerie du sud de la Russie. À Ryazan, des incendies se sont déclarés dans 2 des modules de raffinage à plus forte capacité, l'unité de distillation du brut AVT-4 et l'unité atmosphérique vide LOU AT-6, toutes 2 endommagées. Ensemble, elles représentent une grande partie de la production quotidienne de l'usine. Les images satellites des frappes de Volgograd et de Ryazan ont confirmé l'ampleur des incendies et des dégâts sur les tours de raffinage et les réservoirs de stockage, indiquant une pénétration réussie des infrastructures essentielles. À Kirishi, l'une des plus grandes raffineries du nord-ouest de la Russie, les dégâts causés par un nombre indéterminé de drones ukrainiens ont réduit la production jusqu'à 40%. À Oufa, l'un des pôles de production de carburant les plus denses du pays, l'Ukraine a frappé 2 raffineries situées à seulement quelques kilomètres l'une de l'autre, les raffineries Bovo-Ufimski et Salava ayant toutes 2 été touchées. À Salava, l'Ukraine a mis le feu à l'unité de craquage AVT-4, qui transforme le brut lourd en essence et en diesel, la rendant essentielle pour l'approvisionnement en carburant militaire et civil dans toute la région. Dans le Bachkortostan, à plus de 1400 km de l'Ukraine, l'usine Gazprom Salavar a été endommagée lors d'une rare frappe de drone à longue portée qui a complètement contourné les systèmes d'alerte précoce. L'Ukraine a également frappé des cibles encore plus éloignées, dans la République des Komi, où des drones ont frappé près d'Ukhta, première attaque confirmée contre une infrastructure liée au flux de pétrole arctique russe. Jusqu'à présent, cette région était considérée comme bien au-delà de la portée possible des drones. Les stations de pompage et les oléoducs sont également devenus des cibles. Dans la région de Vladimir, la station de pompage de Vetorovo a été touchée à 3 reprises, interrompant une partie de la ligne d'approvisionnement en diesel vers le périphérique de Moscou. Dans une opération distincte, des drones ukrainiens ont frappé le réseau d'oléoducs Kuybychev-Tikhoretsk, mettant le feu à des nœuds de pompage et interrompant temporairement les flux vers le terminal d'exportation de Novorossiysk. Concrètement, cela a le même effet que de frapper une raffinerie. Si le pétrole ne peut ni entrer ni sortir, la production et la sortie s'arrêtent complètement. Plusieurs vagues de frappes non seulement prolongent les pannes, mais épuisent aussi les équipes locales d'intervention d'urgence, et les tentatives précipitées de la Russie pour relancer les opérations après chaque attaque sont souvent exploitées par l'Ukraine, qui, parfois,
enchaîne avec des frappes pour détruire les nouveaux composants installés avant même qu'ils ne puissent entrer en service. Globalement, les effets s'accumulent, car la Russie perd non seulement sa capacité de raffinage principale, mais aussi les systèmes de secours qui lui permettaient autrefois d'encaisser de tels coups durs. La lenteur des réparations, combinée aux limites légales sur la protection des raffineries, rend ces sites vulnérables et l'Ukraine peut exploiter ces changements. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements majeurs, bien au-delà de ce que nous avons pu inclure dans cette vidéo. Nous avons travaillé en coulisses pendant presque un an pour développer cette carte. Donc, pour tous ceux qui ont aimé la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas sur tous les fronts et nos vidéos de géopolitique stratégique. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour sauter le pas et faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.